Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, je suis Georgina, donc c'est moi qui fais les guidances quotidiennes pour essayer de vous donner des conseils, pour essayer de vous transmettre les messages, pour pouvoir vous guider concernant les énergies du mois, les énergies de la semaine ou que ça soit sentimental ou professionnel. Donc j'espère que déjà je vous remercie à tous pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos retours également qui me vont droit au cœur. Et nous allons faire les énergies du 10 au 16 pour la semaine prochaine. Alors vous avez trois choix. Ici vous avez le Bouddha qui est ici, le premier choix. Et celui-ci j'appelais la roue, voilà, la roue. Et puis la cage à oiseaux, regardez comment c'est mignon. Voilà, donc vous allez choisir. Ici, c'est avec un oracle, je ne sais plus le nom, ça vient de l'Australie. Et puis celui-ci, c'est l'oracle enchanteur. Et puis ici, c'est l'oracle Mademoiselle Lenormand de Alexandre Moschruk. Voilà, donc vous faites le choix. Nous avons le professionnel et le sentimental, les trois choix. Donc vous mettez pause et puis vous faites le choix. Et puis nous allons, je vais pousser de côté celui-ci. Voilà, pour avoir un peu plus de place. Hop là, nous allons mettre ici et puis celui ici. Ici, voilà. Donc nous allons commencer le sentimental, on va le laisser de côté pour l'instant. Et nous allons débuter avec le Bouddha. Le côté professionnel. Déjà ici, nous avons eu, regardez, le soleil, magnifique. Nous avons le soleil, pour celui-ci, on vous annonce le succès, on vous annonce le bien-être, on vous annonce la santé, l'harmonie, le bonheur total, la chance. Et ici, nous avons eu The Man, c'est quelqu'un. C'est un homme, en fait, c'est une énergie masculine, quelqu'un qui nous tient à cœur, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Ça peut être sentimental ou professionnel. Et on vous dit, par rapport à celui-ci, peut-être c'est un homme qui est dans la logique. Quelqu'un qui est intéressé par ce que nous, soit intéressé par nous, ou soit intéressé par notre projet. D'où, par rapport à cette énergie masculine, nous allons vers le succès, vers le rayonnement, vers le bonheur. Alors, vos énergies principaux, mes chers amis, je vais dépêcher parce que sinon, ici, nous avons eu le message. Pour vous, nous avons eu atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurais acquises physiquement, mais celles que j'aurais découvertes intérieurement. Magnifique, elle est sublime cette carte. Et ensuite, vous avez des mondes dans les mondes. Voilà, bah écoutez. Vous allez vraiment vers votre authenticité, vous allez vraiment vers la paix, l'harmonie de votre corps et de votre esprit. Vous allez vraiment vous retrouver, en fait. Vous allez vers la pureté de votre âme. Vous allez vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous allez pouvoir découvrir que vous êtes quelqu'un qui a la possibilité de mettre tout ce qu'il veut en route. Mais pour cela, vous aurez besoin. De toute façon, je pense que vous aurez besoin d'atteindre cet esprit de paix, d'harmonie et de bien-être, parce que ces derniers temps, vous avez peut-être dû beaucoup penser, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à une situation pour pouvoir en être là. Alors, ici, vous avez la destinée. On vous dit peut-être que justement par rapport à ça, vous aurez besoin de la paix, vous aurez besoin de retrouver la paix et l'harmonie en vous. Peut-être que vous devez vous poser des questions par rapport à un choix. On vous dit par rapport à ce choix, vous avez la clé de votre destinée. Vous avez quelle que soit la décision dans laquelle vous allez être, que vous allez prendre plutôt, ça sera la bonne décision. Vous devez vous écouter parce que vous allez savoir quelle direction prendre parce que vous allez vers l'harmonie de vous-même, d'où vous allez détecter la bonne solution qui sera pour vous pour prendre le bon choix et
ouvrir la porte vers quelque chose qui vous tient réellement. Ça peut être sentimental ou professionnel. Et avec celle-ci, on nous dit, tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc voilà, vous allez pas voir, vous n'allez pas être tourmenté par l'instabilité du mental, hein, ni au niveau émotionnel. Là, vous allez vous écouter pour prendre la bonne décision, pour aller vers votre destinée. Et regardez cette carte, hein, vous pouvez mettre pause ou prendre capture d'écran pour pouvoir justement vous répéter ces textes pour que votre semaine puisse se passer au mieux. Nous avons eu le diable. Le diable, c'est « il n'y a qu'un seul pouvoir, celui du bien ». Toute situation ne peut donc être que bénéfique pour moi. Quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, quels que soient les blocages, quelles que soient les attentes que vous allez rencontrer la semaine prochaine, vous allez vous rendre compte que finalement, ceci était nécessaire pour pouvoir aller vers la bonne destination. Et le conseil qu'on peut vous donner est celui-ci, étudier. On vous dit, l'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier. D'anciennes leçons à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récentes. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. C'est ce que vous allez faire la semaine prochaine. D'où vous allez enfin chercher la paix. La paix pour pouvoir vous retrouver. La paix pour prendre des bonnes décisions concernant votre destinée. Alors, vos énergies principaux, au niveau professionnel, nous avons eu ce deux-ci. On vous annonce, vous allez vers l'harmonie. Justement, on a vu là la paix de l'esprit. Vous allez vers l'harmonie avec vous-même. Vous allez vers le bien-être. Vous allez vers les partenariats. Vous allez vers des réjouissances et des fêtes. Vous allez pouvoir peut-être programmer un événement, que ce soit professionnel ou sentimental, parce que vous allez fêter un événement qui vous tient réellement à cœur. L'harmonie en vous-même, d'où vous le reflétez à l'extérieur, dans votre relation. On vous annonce les partenariats, on vous annonce des collaborations, on vous annonce, comment dire, le bien-être en fait. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez pouvoir trouver un emploi. Si vous cherchez les partenariats, ils vont être là, les collaborations, ils vont être là. D'où vous allez vers des réjouissances et des fêtes de celles-ci concernant la semaine prochaine. Parce que vous allez comprendre que finalement, même s'il y a des blocages, même s'il y a eu des attentes, que ceci était pour votre bien, pour pouvoir aller vers votre destinée. Et ensuite, les questions à vous poser la semaine prochaine, elles sont celles-ci. Nous avons eu, si vous sentez l'instabilité, quelle qu'elle soit émotionnelle ou mentale, vous devrez vous poser comme question est, qui es-tu? Qui je suis? Et à partir de là, quelle est l'émotion présente qui me traverse? Et vous trouverez des réponses pour prendre la bonne décision. Alors, ce qui sera favorable pour vous, nous avons eu, voilà, nous avons eu 4 cartes. On vous dit peut-être que vous allez recevoir des communications. Vous allez recevoir une lettre, the letter. Vous allez recevoir une lettre, soit par texto, soit par mail. Ce sont des documents pour certains d'entre vous. On vous dit par rapport à ces lettres que vous allez recevoir, vous aurez besoin peut-être que ça va vous mettre dans une situation inconfortable. Hein. D'où il y a des choses qui se répètent. D'où il y a des actions qui se répètent. On a cette sensation qu'on est puni. Hein. Et les choses n'avancent pas. C'est le train-train. Les choses sont bloquées. On a vu avec le pendu tout à l'heure. Mais on vous dit par rapport à cela, c'est que vous allez vers de relations, vous allez vers des partenariats, vers des collaborations, vers des communications. Vous allez mettre en place des communications concernant des partenariats, concernant une nouvelle embauche, concernant ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Et ceci va vous permettre justement de retrouver une stabilité avec l'ancre. Vous allez pouvoir achever répétition d'événements pour gagner en indépendance et quitter la routine dans laquelle vous étiez. Et quels seront vos obstacles? Nous avons eu ces 2 cartes. Vos obstacles seront
votre comportement, c'est-à-dire la gestion de vos émotions et votre comportement à la fuite des situations. De ne pas vouloir régler les choses une bonne fois pour toutes ou de ne pas voir la vérité telle qu'elle est pour pouvoir vous envoler vers ce qui vous correspond. Et ensuite, vos ressources seront celles-ci. Vos ressources la semaine prochaine, ça serait vraiment la confiance. Avoir une confiance absolue en vous. En vous, en la vie, concernant ce qui viendra à vous. Et surtout, une confiance que les situations vont aller vers votre sens. Et on nous dit... Alors, le conseil à suivre, c'est, il va y avoir pour certains d'entre vous une personne qui va arriver. On a vu là, masculin qui arrive peut-être pour vous apporter une bonne nouvelle. Ça sera peut-être par message, par mail, etc. C'est quelqu'un qui nous tient réellement à cœur, le chevalier. Donc, ce sont des nouvelles qui vont arriver rapidement pour mettre en place un mouvement. On nous dit par rapport à cela, ça va nous apporter un bien-être, ça va nous apporter l'amour de nous-mêmes. On va voir la vie en rose. Pour ceux qui sont célibataires, on vous annonce un nouvel amour qui va rentrer. Ça sera quelque chose de rapide, peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Et si vous êtes en couple, vous allez pouvoir vivre une relation sincère, une relation harmonieuse. Vous allez vivre une passion, l'amour total. On vous dit par rapport à cela, vous allez vers l'abondance avec The Fish. L'abondance de nouvelles opportunités pour gagner en liberté dans votre domaine. Et pour d'autres, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, on vous annonce du succès. Il va y avoir la fluidité des mouvements. Il va y avoir la fluidité au niveau financier pour certains d'entre vous. Les choses vont pouvoir bouger plus facilement. Et ensuite, nous avons eu la réponse. La réponse, c'est que vous allez débuter votre nouveau projet, nouvelle idée, ce qui vous tient réellement à cœur. Vous allez vers l'insouciance, vers l'innocence, vers la jeunesse de vous-même concernant la fin de quelque chose. La fin de l'instabilité, c'est quelque chose, vous allez démarrer un nouveau virage majeur de votre vie. Parce que le temps est venu de mettre le changement en place. C'est la mort de quelque chose pour mettre en place une transformation, une renaissance dans votre situation professionnelle. Alors, nous allons voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez comme message celui-ci. On vous dit l'océan. L'océan bleu est profond, parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Magnifique. Vous aurez besoin d'aller dans un point d'eau ou à la mer pour vous ressourcer. Et nous avons eu ces deux cartes. Voilà. Vous pouvez mettre pause pour dire tous les jours, pendant toute la semaine, ces textes pour justement avancer au mieux au sein de vos relations. Nous avons le pape. Le pape, c'est la réconciliation. Les papes, c'est l'engagement. Le pape, c'est les mariages, les partenariats. C'est les baptêmes, ce sont les événements. On vous annonce pour certains d'entre vous que la justice divine est à l'œuvre dans ma vie. Vous devez vous répéter ces phrases-là au niveau sentimental. Nous avons le pape et le soleil. Vous devez vous dire, la justice divine est l'œuvre dans ma vie. En toutes circonstances, j'agis selon mon cœur. Je suis en route vers le succès, qui vous emmène au soleil, qui vous emmène à rayonner, qui vous emmène à rencontrer une personne, qui vous emmène à vous réconcilier au sein de vos relations. Je suis, avec le soleil, je suis un enfant parfait à la toute puissance de vie qui gouverne l'univers. Cette vie parfaite s'exprime à travers moi. Je suis né pour réussir. Voilà mes amis. Donc vous êtes nés pour réussir au niveau sentimental. Alors, nous avons eu celle-ci. On vous dit,
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, vous avez la clé de votre destinée. On vous annonce par rapport à cela, il va y avoir un déplacement. Il va y avoir peut-être que par rapport à ce déplacement, en ce moment, il y a une distance géographique entre vous. Donc, il va y avoir le 15 du mois prochain, il va y avoir un déplacement au niveau sentimental. Peut-être que vous allez vous déplacer ou l'autre va venir ou l'autre va se déplacer pour venir vous voir. Et on vous dit par rapport à cela, nous avons eu l'esprit guéri, nous avons eu l'automne, l'enfant, nous avons eu tension, compétition et nous avons eu... Alors, déjà ici, on vous dit de laisser vous rencontrer des difficultés, de laisser vos amis vous aider. Parce que vous ne devez pas rester seul, vous ne devez pas rester enfermé par rapport à cette situation. N'essayez pas de la régler seule, cette situation, parce que en demandant de l'aide et le soutien des autres, vous verrez plus clair. On vous dit par rapport à cela de mettre en place dans votre relation, si vous rencontrez des difficultés, de réanimer la flamme. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, retrouvez votre joie, retrouvez votre insouciance pour que votre relation puisse aller vers des bonnes bases. On vous dit par rapport à cela, peut-être que vous allez retrouver cette joie d'innocence, cet esprit guéri en automne d'ici 3 mois. Donc, on vous dit peut-être que pour d'autres, ça fait un moment que vous avez quitté cette situation-là. Que vous n'êtes plus vous-même, vous n'êtes plus dans la joie, vous ne jouez plus. Donc, ça serait nécessaire de retrouver cet état d'esprit pour que votre relation puisse aller vers dans le bon sens. Et ici, nous avons eu, peut-être qu'il y a eu des compétitions dans votre relation. Il y a eu des tensions, il y a eu de remue, il y a eu des conflits, il y a eu de non-dits par rapport à cette relation. Peut-être que vous vous êtes senti en compétition. Ou peut-être qu'il y a eu une autre tierce personne, je n'en sais rien. On vous dit par rapport à cette compétition, peut-être qu'il y a eu une pause, il y a eu un arrêt, il y a eu une interruption temporaire par rapport à cette compétition-là. Mais on vous dit... Malgré ce que vous avez vécu, c'est un amour véritable. Vous allez vers une affection et un amour inconditionnel dans votre relation. D'où vous devez retrouver votre esprit guéri. Vous devez vous amuser pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de concret. Sortez, allez manger ensemble, écoutez de la musique pour réanimer un peu votre relation, pour la faire vivre, pour que celle-ci puisse aller vers ce que vous souhaitez. Et ici, nous avons eu des conseils. On vous dit, il y a eu encore ici des conseils. On vous dit que il y a pardon. Vous devez vous pardonner. Vous allez pouvoir vous pardonner à vous parce que vous allez avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation, parce que vous avez la clé de votre destinée, vous avez acquis de la sagesse, de la maturité, d'où il va y avoir un pardon. Vous allez pouvoir vous pardonner ou pardonner à l'autre par rapport à tout ce que vous avez vécu pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. Parce qu'on vous dit, il y a une protection de toute façon. Vous êtes protégé et votre relation est protégée. Si vous êtes célibataire, il y a une protection également pour vous, pour rencontrer la bonne personne. Et les conseils que nous avons eus, nous avons eu 2 cartes. Ces conseils, pour ces 2 cartes, ce sont les conseils en étant à l'écoute de votre vibration intérieure. Ils vous disent que de tester votre sang, de retrouver l'équilibre, de mettre en place des communications pour voir si vous êtes dans le même, comment dire, dans la même vision. En fait, on vous invite à jouer, on vous invite à communiquer, on vous invite à être dans le bonheur, à jouer votre musique intérieure, de jouer la musique de votre vie, d'où de vous nourrir, nourrissez votre esprit, de vous nourrir des bonnes pensées. En étant dans l'instant T, en étant ancré, en jouant, ceci vous permet justement de nourrir votre esprit de bonnes pensées. Ou pour d'autres, de faire attention à votre alimentation également. Ceci va vous permettre d'écouter votre intuition, ceci va vous permettre d'avoir une lucidité, ceci va vous permettre de vous retrouver avec votre moi profond. Et le conseil de vos guides vous donne, ce sont la beauté. On vous invite à aller vers la beauté. On vous invite à vous aimer. On vous dit que concernant vos affaires du cœur, vous allez vers l'abondance de celle-ci. Ceci va vous porter un bien-être. Vous allez vers le soutien mutuel. Vous allez vers le partage. D'où vous avez la clé, soit par rapport à cette situation, d'ouvrir la porte ou de la fermer. Ou soit pour aller rencontrer une nouvelle personne parce que les affaires du cœur, des fois, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça, on doit passer par là.
Voilà mes chers amis, on vous invite vraiment à vous choyer, à vous aimer, à vous retrouver votre état pour pouvoir aller vers quelque chose de concret mes amis. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et bon courage à vous, ne baissez pas les bras parce que vous avez le succès qui est là. Je note les minutes. Alors, 19,53. 19,53. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir mes amis. Alors, nous avons celui-ci. La roue, pour moi, je l'ai appelé la roue. Alors, nous allons commencer rapidement. Alors, pour celui-ci, oups, ici, nous avons eu le choix. Ici, vous devez faire un choix. Pour faire ce choix, vous devez trouver votre ancrage. Vous allez vers l'ancrage profond. Vous allez vers l'ouverture du troisième œil pour savoir quel sera le bon choix à prendre, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez être. On vous dit pour cela un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie. On vous dit que la vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles, de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Voilà, donc soyez à l'écoute de vous-même parce que vous allez voir quelle sera la bonne solution, quel sera le bon choix à prendre. Et ici, on nous a dit, vous allez vers la puissance. Voilà, la puissance et vous allez gagner en puissance pour mettre en place la réalisation d'un projet ou la réalisation d'une relation qui vont aller vers quelque chose de stable. On vous dit, hier ne l'est plus. Demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. En vivant dans la sérénité du présent, ceci vous permet de gagner en puissance pour mettre en place la réalisation d'un projet ou d'une histoire d'amour. D'où, c'est le cadeau de la vie. Et ici, vous devez mettre pause et puis vous le répétez toute la semaine au niveau professionnel. Nous avons le chariot et la reine de Pentacle. On vous dit la reine de Pentacle, c'est la phrase à répéter est « Je me vois en pleine santé et prospérité ». Vous devez vous le répéter toute la semaine et vous m'en direz les nouvelles. Je me vois en pleine santé et prospérité, ce qui vous amène au chariot. Le chariot, c'est le nouveau départ. Le chariot, c'est quelque chose qui débute, hein. Mais on va le maîtriser avec sagesse, on va le maîtriser avec intelligence. Et les mots du chariot sont « Je lâche prise et je laisse le pouvoir divin agir à travers moi pour qu'il accorde le pardon à tous ceux qui m'empêchent de réaliser mon but. » Voilà mes chers amis à répéter. Et ensuite, restez connectés. On vous dit restez connectés pour suivre les signes et votre intuition. On vous dit que nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source qui t'emmène à voir les signes et suivre ton intuition. On vous dit l'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Voilà, j'avais dit tout à l'heure, vous allez vers l'ouverture de chakra du troisième œil, donc vous allez voir clair, vous allez vers la lucidité, vers la compréhension des situations que vous n'avez pas eu de clarté jusque-là. Alors ici, vos énergies principaux, nous avons eu deux cartes. Nous avons eu le choix, ben dis donc, choisir avec sagesse. De toute façon, vous allez, par rapport à une situation que vous allez vous trouver, sentimentale ou professionnelle, peut-être que vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs propositions, plusieurs choix. Hein. On vous dit par rapport à cela, vous allez vous retrouver seul face à vous-même. Vous allez méditer. Hein. Vous allez profiter de l'instant présent pour prendre la bonne direction, de décider de prendre quel chemin qui vous correspond. Ce qui vous amènera justement à aller vers la passion enflammée vis-à-vis de vous-même, hein. C'est-à-dire tout ce qui vous tient à cœur, soit une relation, soit un projet qui va débuter dans les bonnes conditions.
avec le chariot qu'on a vu tout à l'heure. Avec celui-ci, c'est le commencement de quelque chose. Et les questions que vous devez vous poser sont, nous avons eu, quelle décision peux-tu... C'est incroyable. Quelle décision peux-tu prendre? Vous devez vous poser. Si vous sentez cette situation-là, posez-vous la question, quelle décision dois-je prendre maintenant? Et ensuite, quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de ma vie? Et quelle décision dois-je prendre? Et vous verrez, en restant dans l'instant T, vous verrez la réponse tout naturellement. Alors, ce qui va se passer pour vous, encore le choix, c'est dingue ça. Ici, vous avez les directions. Je vais en haut, je vais à gauche, je vais par ici, je vais par là. On vous dit par rapport à cela, peut-être que ces décisions concernent les peurs, les craintes, l'insécurité qui vous met dans les frayeurs. Vous avez cette sensation d'être en danger concernant une situation professionnelle. On vous dit par rapport à cela, votre âme, c'est un apprentissage pour votre âme. Vous étiez initié pour que votre conscience puisse gagner votre conscience puisse gagner un rang supérieur, quoi. Vous allez vers l'inspiration, vous allez vers la capacité de vos inspirations, c'est-à-dire que vous êtes créateur de votre vie. Vous allez vers le passage de vous-même, vers le passage de votre état ancien et votre nouvel état, c'est-à-dire à une connexion de vous-même et à la connexion de l'univers avec tout ce qui est. Parce que vous avez étudié la situation pour comprendre ceci, pour écrire une nouvelle page. En fait, comme c'est la fin des peurs, des craintes, d'où vous êtes encore dans l'indécision, c'est le mental, mais vous allez vous rendre compte que finalement, c'est un apprentissage pour que votre âme puisse gagner à un rang supérieur, pour que votre âme puisse s'élever spirituellement, pour que votre conscience puisse gagner en sagesse, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes créateur de votre vie pour écrire une nouvelle page. Alors, vos obstacles sont, c'est-à-dire vos croyances que la vie est dangereuse et que votre comportement a la malveillance. Peut-être que vous avez peur des autres, peut-être qu'il y a des peurs qui sont ancrées en vous, qui datent de très très longtemps, que les autres sont dangereux ou qu'il y a des ennemis autour de vous, je n'en sais rien. C'est le mental. Et vos ressources sont celles-ci. Vous avez la nourriture. On vous invite à vous nourrir, encore une fois, à vous nourrir des bonnes pensées, à vous nourrir votre âme, à vous nourrir votre corps pour aller vers ce qui vous tient réellement. Et ici, nous avons eu ce qui peut être défavorable, c'est la reine de cœur et la rose enchantée. C'est-à-dire, au lieu de vivre l'amour, être dans l'ego. De exprimer vos sentiments, c'est-à-dire vous serez coincé au niveau, en fait, de laisser votre mental prendre le dessus, au lieu d'exprimer votre amour et vos sentiments profonds concernant une situation, de dire les choses avec le cœur, d'être dans la galanterie, être dans le charme, être dans l'espièglerie, plutôt aller vers les disputes, être tyran, être dans la colère ou avoir le contrôle par rapport à cette situation ou par rapport à une relation. Donc, attention, peut-être être en colère parce que vous rencontrez personne ou que tout ne se met pas en place comme vous le voulez au niveau professionnel, que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous voulez. Voilà, donc ne laissez pas votre mental faire croire que les choses n'avancent pas, qu'il y a du danger en face de vous, que les gens vous en veulent. Allez plutôt dans l'amour, dans le charme, dans un sentiment profond d'aller rencontrer l'autre ou de mettre en place des réconciliations ou pour trouver des solutions et de mettre des relations sincères. Et ensuite, nous avons eu... Oh là là, tout ça s'est mélangé. Ici. Voilà, les ennemis. Voilà. Donc, le conseil, on vous dit, concernant les ennemis, on vous dit, peut-être que, Capitaine Crochet, il va y avoir des ennemis, d'où vous allez être dans un mal-être profond, il va y avoir une dualité, d'où qui va vous causer la souffrance, cette sensation de combattre, de se défendre,
vis-à-vis de l'extérieur concernant une rivalité. On vous dit par rapport à cela d'aller plutôt, pour retrouver votre équilibre, aller plutôt dans la bienveillance, aller plutôt dans l'harmonie et la solidarité au niveau professionnel. Aller plutôt dans la stabilité, l'altruisme, dans le service, dans le charité. On vous dit de mettre en place des communications, de mettre en place des correspondances avec, en étant dans l'accueil de ce que les autres ont à vous dire pour pouvoir retrouver des compromis ou des solutions. Plutôt de voir les autres comme les ennemis ou de voir les autres comme rivales en fait. Essayez plutôt d'aller vers la bienveillance de vous-même et des autres pour comprendre cette situation, pour essayer de mettre en place des compromis ou pour essayer de mettre en place quelque chose de concret. Et la réponse, nous avons eu la lampe du génie et la belle. On vous dit de dire vos souhaits parce qu'ils vont se réaliser. On vous dit, vous allez voir la lumière concernant vos souhaits. Vous allez voir la beauté de cette situation concernant vos vœux. Vous allez vers la clarté concernant vos intuitions. Vous allez vers l'illumination et la satisfaction de cette situation. Enfin, vous allez pouvoir aller vers un projet concret, vers une promesse de contrat, vers les embauches, vers les partenariats. Donc, tout est positif. Je pense que ça serait un peu l'instabilité au niveau du mental. D'où il faudra vous poser la bonne question, vous retrouver seul face à vous-même pour comprendre que finalement, vous avez tout en main pour mettre en place quelque chose de concret. Voilà, au niveau sentimental, vous avez la joie, vos énergies principaux. On vous dit, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. C'est tout à fait ça. En étant dans le moment présent, ça vous permet, comme on a vu tout à l'heure, parce que hier ne n'existe plus. Demain n'est pas encore là. Donc, je vis dans la sérénité du présent. Ce qui me permet de retrouver la joie, l'harmonie, de gagner en puissance et de mettre la réalisation d'un projet ou d'une relation qui me tient réellement à cœur. Et on vous dit, vous devez vous répéter, vous avez eu 3 cartes. Je pense que ce deuxième tas, il y a eu beaucoup de cartes. On vous dit le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous devez vous répéter comme question est « Je désire utiliser davantage toutes mes capacités. Je fixe un nouveau but dans mon esprit. » Donc, contrôlez vos émotions, contrôlez votre mental qui vous emmène justement au 8 de pentacles, qui vous emmène à répéter « Le travail que je réalise diffuse à l'infini ses bénédictions. » Donc, rendez-vous compte que ce que vous faites là, ce sont des grandes bénédictions pour pouvoir aller vers une relation stable ou pour rencontrer une nouvelle personne. Le travail que je réalise diffuse à l'infini ces bénédictions qui vous emmènent à l'étoile, à la guérison, aux communications, à la sincérité, à la pureté de vous-même, à la sincérité de vous-même et dans vos relations. Et le message à répéter pour l'étoile est « L'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution que je cherche. Elle me la donne immédiatement. L'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution que je cherche. Elle me donne immédiatement les solutions que j'en ai besoin. » Donc, c'est nickel, mes amis. Et ici, vous avez eu 2 cartes également. Waouh, ça a été vraiment, je me suis dit, waouh, ils ont vraiment des messages à recevoir. Je voulais enlever, on m'a dit non, laisse. Ok, j'ai laissé. On vous dit l'abandon. On vous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit par rapport à cela, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà l'étoile, la guérison. Vous allez vers la sincérité de vos relations, vers la sincérité de vous-même et dans vos relations. On vous annonce pour celui-ci le cadeau. Vous allez vers les cadeaux de la vie. Vous allez peut-être pour d'autres, parce que c'est la Saint-Valentin, recevoir un cadeau. Donc, on vous dit, vous allez recevoir, peut-être que ça va être une bague. Pour d'autres, un cadeau, peut-être des réconciliations. Pour d'autres, rencontrer une nouvelle personne. On vous dit d'ici 7 jours. Et ici, nous avons eu, on vous dit de vous libérer.
Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie concernant une situation qui vous enfermait, concernant les blocages mentaux, concernant les non-dits, de vous libérer avec ceci pour vous alléger et entamer une relation dans les bonnes conditions. Parce qu'on vous dit, vous êtes avec votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous contraint pour pouvoir vivre une relation concrète. Si vous êtes célibataire, on vous annonce que de vous libérer de tout ce que vous avez vécu dans le passé pour aller rencontrer votre âme sœur. Ensuite, nous avons ici, ça c'est après par la suite, on vous dit de la vigilance concernant... Oh my God! Après, on va voir ici. Ici, on vous dit peut-être que vous avez eu des blablas, des concombres, des commérages au sein de votre relation. Peut-être que par rapport à ces blablas, ces commérages, soit dans votre relation, soit à l'extérieur de votre relation. On vous dit par rapport à cela, vous étiez dans la vigilance. Vous n'osez pas prendre des décisions ou l'autre n'osait pas prendre des décisions. On vous dit par rapport à cela, il y a une attirance. Il va y avoir une attirance mutuelle. Il va y avoir une attraction mutuelle. Il va y avoir un désir fou vis-à-vis de l'autre pour mettre en place un nouveau départ, pour mettre en place des réconciliations, pour mettre en place une rencontre. Par rapport à la vigilance dans laquelle vous étiez pour rencontrer quelqu'un. On vous dit, vous allez prendre l'action, vous allez pouvoir mettre en action, justement, mettre en action concernant les commérages et les vigilances, enfin, entamer des solutions, entamer des démarches pour que votre relation puisse aller vers l'attirance, vers l'attraction mutuelle en fait. D'où pour mettre en place ce nouveau départ, ce nouveau commencement au sein de votre relation. Et ici, nous avons eu... Voilà. Ici, on vous dit... Oui, par rapport à votre question, c'est un oui. La réponse à votre question est un grand oui. On vous dit encore les peurs, l'angoisse, l'anxiété, soit vous ou l'autre en face, a des peurs, l'anxiété concernant un choix à faire, concernant la solution, l'issue d'une situation, d'où il y a des peurs à prendre, d'où il y a les peurs qui sont là. On n'arrive pas à voir clair, on est perdu, on est dans le flou. On doit réfléchir par rapport à ce choix. On vous dit la réponse est oui, parce que ces peurs vous ont permis de gagner en conscience. Ou peut-être que par rapport à ces peurs, vous allez enfin avoir une prise de conscience. La lumière va être faite par rapport à ces peurs. Vous allez voir clair. Vous allez vers la lucidité concernant ces peurs que vous avez eues au sein de votre relation ou l'autre en face. On vous dit que concernant un choix à prendre, la réponse est oui. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça serait une très bonne décision pour mettre en place quelque chose de concret. Et ici, nous avons eu les conseils. Les conseils de votre guide vous dit voilà, appréciation. On vous dit d'apprécier les moments présents, de sourire, de dire bonjour, de vous ouvrir un peu vers les autres, de donner sans attendre quoi que ce soit, de faire plaisir à vous-même et à votre entourage. Ceci vous permettra justement de être dans l'instant présent, de être généreux à l'écoute de vos vibrations intérieures. Soyez généreux. Donc, en étant dans le moment présent, en appréciant ce que vous avez déjà, ce qui vous permet d'être généreux vis-à-vis de vous-même et des autres. Tout simplement, de rayonner, de dire bonjour. Vous avez besoin d'aide, d'appeler les amis, de vous retrouver. Ceci vous permettra d'aller vers quelque chose de concret. Ceci vous permettra de quitter les peurs pour gagner en conscience, parce que vous allez vers une prise de conscience, vous allez vers l'illumination, vous allez vers la lucidité de ce que vous voulez réellement. Voilà pour celui-ci, mes chers amis. Donc, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Donc, je vais entamer les minutes 38, non, 39 pour celui-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Ciao, ciao. Alors, pour celui-ci, nous allons mettre ici. Oups, il ne faut pas que ça se mélange. Alors, ici, vous avez la compassion.
La semaine prochaine pour vous, la compassion. Vous allez vers la compassion de vous-même, vers la compassion des autres, vers une nouvelle compréhension de vous-même et une nouvelle compréhension des choses. Vous allez vers les communications parce que vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du cœur et vous allez gagner en expansion spirituelle. Voilà, regardez, magnifique. Ce qui vous permet de lâcher prise concernant les situations professionnelles ou sentimentales. On vous dit de lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Parfait, d'où la compassion. La compassion, vous allez comprendre que finalement, en lâchant prise, vous allez que vers quelque chose de grandiose pour vous. On vous dit la paix. En lâchant prise, vous allez pouvoir retrouver la paix et l'amour de vous-même et l'amour d'un métier ou l'amour de l'autre. On vous dit par rapport à ça, la paix et l'amour, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Waouh, magnifique. Et on vous dit, les phrases à vous répéter sont, je vais vous les lire. Vous avez vos énergies principaux sont le 2 d'épée. On est indécis par rapport à une situation, on doit faire le choix, ou on est perdu, ou on jongle entre des situations. On nous dit par rapport au 2 d'épée, le message à répéter est « Même si je ne vois pas encore la manifestation de mon bien, je sais qu'il m'est accordé. J'accepte la paix. » Ce qui vous amène à la justice, à trancher, à couper. On vous dit par rapport à cela, la justice, le message à répéter est, à retrouver l'équilibre également, est le centre divin en moi achève toujours ce qu'il a commencé. Ma réussite est assurée. C'est génial, c'est génial. Et le message, on vous dit confiance. Confiance parce que vous êtes en train de vous ouvrir. Votre cœur est en train de gagner en expansion. Vous allez vers la confiance, c'est-à-dire pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourras passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Voilà mes chers amis. Alors, vos énergies principaux, je vais mettre ça ici. Vos énergies principaux sont ici. Vous avez, on vous demande le repos. En fait, vous aurez besoin de repos. De repos pour un rajeunissement, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une vision claire, pour retrouver une clarté mentale, pour retrouver la lucidité, pour vous ancrer concernant le choix à prendre ou concernant une situation qui vous cause problème. Parce qu'en lâchant prise, en étant dans le repos, pour vous régénérer, pour gagner en énergie, ceci vous permet de créer des fondations solides. Ceci vous permet de maturer les choses pour que vos fondations puissent aller vers la réalisation de vos souhaits. Et les questions que vous posez sont ici. Vous avez... Quel est ton désir actuellement? Si vous êtes dans cette instabilité-là, on vous dit de vous poser comme question, quel est ton désir? Ce qui vous permet, quel est ton désir et que veux-tu que veut Dieu pour toi? Et vous allez trouver tout naturellement, en étant dans le repos, vous allez trouver tout naturellement les réponses à travers, les réponses qui vont vous traverser en étant dans l'instant T. Alors, les événements, ce qui sera favorable, nous avons eu, voilà. Peut-être que vous avez été dans l'anxiété, dans l'inquiétude concernant une situation au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a eu des conflits, il y a eu des pertes, il y a eu des vols. C'est au niveau du mental. Vous avez été chagriné par rapport à une situation au niveau professionnel. On vous dit par rapport à cela, on vous annonce des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, une nouvelle visite, quelque chose de rapide qui va arriver au niveau professionnel. Par rapport à ces quelque chose, ces nouvelles qui vont arriver, ça va vous permettre justement de mettre en place des mouvements. Ce qui vous permet justement d'aller vers les transactions. Si vous demandez... une aide financière, on vous annonce justement
comment dire, vous allez pouvoir obtenir cette aide au niveau financier. On vous annonce de l'abondance concernant vos affaires. On vous annonce de la richesse concernant vos affaires. Peut-être que pour d'autres, cette abondance-là va avoir lieu à la pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est là rapidement. Donc, faites-vous confiance, mes amis, vous allez vers quelque chose de concret. Peut-être que concernant vos affaires, pour certains d'entre vous, il y a eu des pertes, il y a eu des vols, etc. D'où l'inquiétude. Vous allez pouvoir mettre en place une destruction pour, justement, par rapport à ces nouvelles informations qui vont arriver, ça va vous permettre de mettre en place quelque chose de concret et qui va vous apporter des richesses et l'abondance. Et ensuite, nous avons eu, quels seront vos obstacles? Nous avons eu ces deux cartes. Nous avons eu votre comportement, c'est-à-dire la dépendance au niveau professionnel, la dépendance par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Et ça peut être une dépendance, c'est-à-dire un travail, une dépendance par rapport à ce que vous avez, que vous savez que ce travail ne vous correspond pas, mais vous êtes dépendant de ce travail, quelle que soit une situation, ça peut être une entreprise, quelque chose d'autre. On vous dit, l'obstacle, ça serait votre comportement à la dépendance et votre comportement, c'est-à-dire le conflit intérieur. Donc peut-être que vous êtes dépendant de votre mental. Vous avez des croyances qui vous bloquent pour mettre en place quelque chose parce que dans le passé, vous avez vécu de difficultés, d'où vous devez prendre conscience que ceci est terminé. Vous allez pouvoir débuter un nouveau cycle dans les bonnes conditions. Donc attention à votre comportement, au conflit intérieur qui vous met dans l'instabilité et de ne pas être dépendant de ça et de ne pas vous sortir de là pour pouvoir aller vers les solutions ou pour pouvoir mettre votre idée qui vous amènera à quelque chose de concret. Et ici, vos ressources seront, voilà, la foi. La foi en vous. Parce que de toute façon, vous allez vers la sagesse intérieure. Vous allez vers l'unicité avec ce que votre âme vous appelle. On vous dit d'avoir la confiance en vous. On vous dit d'avoir la confiance en la vie. D'avoir la confiance en cette situation que les choses vont aller vers le concret. Et ici, nous avons eu... vous allez vers, voilà, la foi que il va y avoir une solution significative. Vous allez pouvoir ouvrir la porte. Vous allez vers la chance et le succès. Vous allez vers les opportunités. Vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles opportunités. Pour d'autres, il va y avoir une deuxième chance, une troisième chance. D'ici 3 jours à 2 semaines. Ceci va vous permettre d'ouvrir la porte vers le succès, de mettre en place une idée, de trouver un travail, de avoir cet accord du prêt dans lequel vous vous avez demandé, qui vous emmène à la transaction. Et nous avons eu, peut-être que dans votre foyer, avec une personne qui nous tient à cœur, ça peut être notre compagnon, ça peut être notre épouse, étant donné que c'est général. Peut-être que dans notre foyer, on veut mettre quelque chose. On veut s'installer en tant qu'indépendant dans notre foyer ou dans notre famille. On nous dit par rapport à cela, peut-être que vous avez pris de la distance ou on vous invite à prendre de la distance pour pouvoir réfléchir à cela et de lâcher prise pour mettre un nouveau départ vers une nouvelle aventure. On vous annonce pour d'autres, vous allez pouvoir mettre un changement au sein de votre foyer ou au sein de votre famille avec quelqu'un qui nous tient réellement à cœur pour mettre en place encore un changement avec la cigogne. Pour d'autres, une grossesse, quelque chose qui est en gestation. Vous allez avoir une amélioration de cette situation pour aller vers les opportunités, aller vers votre nouvelle chance. Pour d'autres, on vous annonce des déménagements au niveau professionnel. Et ici, oh là là, la réponse, ben voilà. La réponse, c'est que concernant votre créativité, vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre votre intuition concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez être guidé. On vous dit par rapport à votre créativité, vous allez suivre votre intuition pour mettre en place votre créativité. Vous allez être inspiré concernant cette nouvelle créativité qu'il va y avoir. Ceci va vous permettre, justement, on vous dit par rapport à ça, vous allez vers la notoriété. Vous allez avoir une bonne réputation dans votre domaine qui vous emmène aux alliances,
qui vous emmène aux engagements sincères, qui vous emmène au partenariat, qui vous emmène au contrat, qui vous emmène aux promesses d'embauche, qui vous emmène à obtenir l'aide financière que vous allez demander ou que vous avez demandé. Alors, nous allons passer au niveau sentimental, mes chers amis. Alors, au niveau... Vous aussi, vous avez eu pas mal de cartes. Oh, regardez, nous avons eu 3 cartes. On vous dit... abandonné et libéré. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes dépendant d'un comportement qui ne vous dessert plus. Donc maintenant, il est temps d'arrêter de couper avec cette situation. Et tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et votre... Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance, qui vous permet d'être dans l'insouciance. On vous dit, cher, d'être dans l'insouciance. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous vos culpabilités, colères, ressentiments qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix et du cœur. Quelle que soit la situation au niveau sentimental que vous avez vécue, personne n'est méchant, personne n'est bon. Parce que Dieu nous sommes tous, aux yeux de Dieu, nous sommes les êtres divins. Les situations conflictuelles dans lesquelles nous étions étaient nécessaires parce qu'eux, ils ont joué leur rôle. Avant de venir ici, vous avez signé un contrat que malgré ces difficultés que vous allez rencontrer au sein de vos relations ou en vous-même, que vous allez faire face à cela et que vous n'allez pas les en vouloir. Voilà. Et on vous dit par rapport à cette innocence, ça va vous permettre justement de remarquer les signes. On vous dit c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes jamais seul. La foi, mes amis. Alors, ici, vous avez eu beaucoup de cartes. Punaise. Ah, voilà, mais pareil, je voulais laisser, mais on m'a dit non. OK? Nous avons la tempérance, l'impératrice, le 2 de coupe, page de coupe, l'homme pendu et le 4 d'épée. Waouh, magnifique. Ici, le pendu, c'est le message situation bloquée, ça n'avance pas, les choses sont latentes, parce que vous êtes en phase de transition entre ce qu'il y a eu dans le passé et le maintenant. On vous dit par rapport à cela, les phrases à répéter sont: j'ai confiance dans le pouvoir parfait qui m'a donné la vie. En dépit des apparences adverses, je garde la joie au cœur. J'attends le meilleur. Je retourne mes pensées dans le sens positif. Voilà, même si c'est bloqué, la lenteur, retournez ça dans le sens positif. Et qui vous emmène au 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est: je ressens profondément la guérison de tout problème et la paix intérieure. Donc, c'est au niveau du mental. Vous allez pouvoir enfin vous reposer. Le pendu est là pour que vous puissiez vous reposer. Reposer pour apaiser le mental, pour vous régénérer, pour ensuite aller vers quelque chose de concret. Je vous le répète, je ressens profondément la guérison de tout problème et la paix intérieure. Et ensuite, nous avons eu, c'est l'émotionnel, c'est magnifique. On vous dit, avec le 2 de coupe, c'est les partenariats, c'est l'amour sincère, c'est l'union, c'est le concret. On vous dit par rapport à cela, ce que je désire est déjà préparé pour moi. Je suis unie au désir de mon cœur. Voilà, c'est tout à fait ça, d'où vous allez le refléter à l'extérieur. Et qui vous emmène aux pages de coupe. Une proposition, un messager, des confidents. J'agis comme si j'avais l'amour parfait et je l'obtiens. C'est tout à fait ça. Donc, répétez-vous cela, mes chers amis. Mettez pause et écrivez. Et ensuite, nous avons eu l'impératrice. C'est la fertilité. Donc, on vous dit, la loi cosmique agit toujours dans le sens positif. Elle ne peut qu'accroître mon bien. Tout à fait. Et la tempérance, la modération, la sincérité.
on vous dit, rien ni personne ne peut m'atteindre. Je suis sous la protection infaillible de mon moi divin. Parfait. Parfait. Alors, nous avons eu celui-ci. On vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui signifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, ma bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Alors, nous avons eu, on vous dit, le message que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, faites-vous confiance. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous êtes en présence de votre moitié, d'où vous devez vous écouter, ou peut-être l'autre. D'où, même si les choses ne se passent pas comme vous le voulez, mais sachez que la vie agit toujours pour votre mieux. Et le message que votre vibration intérieure en vous transmette sont les suivantes. Acceptez les présents de l'univers. Acceptez ce que vous avez déjà. Les richesses, la nourriture, la nourriture, tout ce qui nous entoure. Acceptez ce qui est pour pouvoir aller vers l'abondance émotionnelle et vers le bien-être. Parce qu'on acceptant ce que nous avons déjà, ce qui nous permet justement de retrouver notre famille. C'est-à-dire de retrouver notre autre, la personne qui nous ressemble, c'est-à-dire notre âme sœur, et de nous envoler vers une relation sincère, vers une belle rencontre qui nous correspond. Alors, ici, vous avez... Wow, ben écoutez, en plus, vous êtes en présence de votre âme spirituelle et en plus, on vous dit engagement, relation karmique. On vous dit que, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'en ai des frissons, mes amis. On vous dit, vous êtes connus dans d'autres vies, vous êtes venus, vous avez signé un contrat pour venir vous retrouver ici. Malgré les obstacles que vous avez rencontrés, vous allez vous rendre compte que ceci était nécessaire pour pouvoir aller vers un engagement concret. On vous dit, vous vous connaissez déjà, comme je viens de le dire, un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, si vous n'étiez pas en couple, vous allez pouvoir vous engager sincèrement. Si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir rencontrer une bonne personne avec qui vous êtes déjà connu avant pour pouvoir vous retrouver ici et mettre en place un engagement concret. Pax, mariage, concrétisation d'une union solide, quoi. Magnifique, magnifique. Fidélité, créativité, vacances, équilibre, blessures, ça on va le faire après. On vous dit, vous allez vers des liens. Vous allez pouvoir mettre en place la créativité. Vous allez pouvoir mettre en place le renouveau dans votre relation. Vous allez pouvoir sortir, inventer, faire de la peinture, aller manger, faire vivre votre relation. D'où vous allez vers la fidélité, la sincérité de vos relations. Quelque chose d'ancré et de solide. Ce qui vous permettra justement enfin de retrouver un équilibre. Peut-être que vous aurez besoin, peut-être que vous allez programmer un voyage. Vous allez pouvoir partir, vous ressourcer. Vous allez pouvoir faire des déplacements ou tout simplement retrouver du repos pour mettre en place une créativité et retrouver votre équilibre, la balance, l'harmonie au sein de votre relation, pour que celle-ci puisse aller vers la fidélité, la loyauté de celle-ci. Et ici, nous avons eu patience, les blessures et l'été. On vous dit que pour l'instant, on vous demande de la patience. La patience, pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessures qui sont là. Vous ou l'autre. Vous avez le cœur blessé, vous êtes dans les chagrins, vous êtes dans les pleurs. Soit vous l'avez été, vous avez été patiente, mais vous allez pouvoir retrouver le bien-être. Cancer, Lion, Vierge, vous allez pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Une atmosphère chaleureuse et détendue. Ou pour d'autres, on vous demande encore de la patience parce que vous devez guérir de vos blessures pour pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue parce que vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne. Et ensuite, ici, nous avons eu, voilà, santé, espoir. On vous dit, concernant un mal-être profond, soit vous ou en face, les difficultés que vous avez rencontrées, on vous dit d'avoir l'espoir. D'avoir l'espoir que les choses vont s'améliorer. D'avoir l'espoir que vous allez vers la réconciliation. D'avoir l'espoir que vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit par rapport à cela, peut-être que vous allez partir en voyage, vous allez partir en déplacement. Ou on vous invite à voir cette situation d'un nouvel angle. Parce que vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine
alignement par rapport à vos désirs, par rapport à votre relation, pour que celle-ci puisse aller vers le concret. Voilà mes chers amis, écoutez, si ce message vous a parlé, merci de liker. Je vous souhaite également une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt et bon courage à vous. Ciao, ciao!